Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer à faire notre messagerie instantanée. Donc c'est vrai que je parle de chat à chaque fois parce qu'à la base, une messagerie instantanée ça part sur la base, enfin la structure d'un chat. Mais nous voilà, on va vraiment structurer la chose comme comme on a commencé à faire et qu'on va continuer à faire justement. Donc là aujourd'hui, je vais vous résumer ce qu'on a déjà fait. Donc rappelez-vous, précédemment, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait les demandes d'amis. Donc les demandes d'amis, je vais vous remontrer. Hop, ici, on avait une table, voilà, avec une structure. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire les relations d'amitié. Après, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos si vous n'avez pas vu ces vidéos précédemment. Parce que tout se base, bien sûr, mes requêtes SQL, etc., se basent justement sur cette table ici, avec cette structure, et aussi sur la structure de la messagerie, qui est là. Donc, voilà. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait réussi à faire des relations. Donc, ça, c'était déjà fait. Et j'ai mis, voilà, donc ça, c'est manuellement ici. Donc, si vous venez d'arriver, c'est manuellement que j'ai mis tout ça afin de voir justement si on avait des conversations. Donc j'ai ouvert aussi deux navigateurs, Firefox et Chrome, pour faire, en gros, voilà, j'ai deux profils totalement différents. Ici je suis avec le profil cette fois-ci, donc j'ai changé entre temps de Clooder, et ici je suis avec le profil de test tout court. Donc comme ça on va pouvoir faire une conversation entre Clooder et test, donc c'est ici Clooder et test de l'autre côté. Voilà, donc là, ici maintenant ce qu'on a, c'est que bien sûr on a tous les membres, et on a ici notre messagerie qui est ici. Donc pour la messagerie, vous voyez, c'est lorsque je vais cliquer ici sur test, donc actuellement on n'a rien, on va avoir notre conversation. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du coup notre page. Donc on va créer une nouvelle page qui va être du coup cette fois-ci les messages. Donc vous mettez message PHP. Voilà. Donc lorsque je vais aller maintenant sur cette page ici, hop, bien sûr oui j'avais mis un S, donc enlever le S, voilà c'est tout, on va remettre tout au singulier, hop je reviens, voilà, donc là j'ai une page vierge, tout va bien. Dans cette page vierge, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir recopier ce qu'on avait fait précédemment, donc je vais copier ici, coller, hop, voilà, et bien sûr on va modifier certaines choses, parce que si je réactualise, forcément on a la page de la messagerie, ici ça va être plutôt message. Hop, et le texte, on vient sur message. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer ce qu'il y a, enfin ce qu'on a passé, donc en get, dans notre URL, ici. Donc rappelez-vous, il y avait deux méthodes, post et get. Post, c'est si vous renvoyez l'information sur la même page. Get, c'est si vous envoyez une information sur une autre page. Donc il faut la récupérer quelque part. Donc là, ce sera via l'URL. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, du coup, ici, que je veux récupérer l'ID. Donc je vais mettre get ID. On sait que l'identifiant, ce sera un entier. Donc l'entier, voilà. On va récupérer du coup ici avec la méthode get comme je vous l'avais dit. Et ici, impeccable. Maintenant, on va faire une condition. On va dire que si get id, donc on va pouvoir mettre comme ça, voilà, on va dire qu'il est supérieur, enfin là, ça serait plutôt est inférieur ou égal à 0. On va dire inférieur ou égal à 0, alors vous pouvez recopier ce qu'on a ici. Donc, pour recopier, on peut, au lieu de mettre le slash complètement, vous pouvez remettre simplement messagerie. Ok. Maintenant qu'on a réussi, donc on a récupéré l'identifiant, donc je vais vous montrer qu'on a bien récupéré l'identifiant. Donc n'hésitez pas, pareil, pour faire voilà, du débugage, n'hésitez pas à afficher vos variables, ne mettre un exit ici, comme ça va arrêter, voilà, ça veut dire qu'en fait quand vous allez relancer la page, hop, la page va exécuter ça comme ça, et hop, elle va arriver ici, elle va afficher, et hop, elle va stopper net. Donc si on regarde, boum, on a bien 6, on a bien récupéré l'identifiant qui est ici, donc tout va bien. Là nous allons faire une requête. Donc la requête, je vais faire comme ce que je fais précédemment, donc si je vais vous la faire sur mon éditeur SQL. Donc ici, on a bien from et tout. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on va vouloir récupérer mon identifiant actuel et l'identifiant de l'autre personne, donc pour faire le couple. Actuellement, le mien, c'est 4 et de l'autre côté, c'est 6. Donc 6 pour cet utilisateur ici, 4 pour moi. Donc on vient ici et dedans, voilà, donc là c'était la requête précédente qu'on avait faite. Vous pouvez tout supprimer. Select, étoile au début, from, messagerie. Donc vous récupérez toutes les informations. On peut déjà faire un order by.
ici par date message. Donc bien sûr descendant. OK. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va faire une condition. Donc where id from, voilà, est égal. Du coup, comme je vous l'ai dit, en fait, ça sera du coup nos couples. Donc pour moi, je veux dire aller plus vite, ce qu'on va faire, c'est nos couples. Donc rappelez-vous, je l'avais fait carrément des couples comme ça, id from et id to, hop, qui sera égal à 4,6 ou, donc bien sûr ici vous remettez encore une parenthèse, donc là je vais juste remettre la parenthèse supprimée et remettre ici, réouvrir une parenthèse et remettre la même chose qui serait ici. Voilà, hop, donc vous pouvez tout reprendre là, parfait. On le met de l'autre côté aussi, supprimer juste, voilà, ici comme ça, je regarde pour les parenthèses, donc une ouvrante, une fermante, une ouvrante, une fermante. Donc si j'exécute, voilà, il manquait une suppression, ok, et là vous inversez. Au lieu de mettre 4 et 6, vous mettez 6 et 4. Et voilà, nous récupérons du coup toute la conversation dans un ordre décroissant. Donc jusque-là, tout va bien. Du coup, cette requête-là, vous allez la prendre ici et venir la mettre là. Donc bien sûr, comme j'avais fait à copier-coller, j'ai déjà une requête de fait. Ici, voilà, j'arrive, je viens la copier. Ok, je mets ça là. Donc bien sûr, après, par la suite, on va l'améliorer, hein, bien sûr. On va améliorer, on va dire qu'avec la relation, etc. Parce qu'il va falloir aussi vérifier qu'on a bien une relation. Parce que si vous êtes plus amis, que vous accédez toujours aux conversations, c'est pas logique. Donc ici, dedans, vous allez mettre 2 points ID numéro 1 et 2 points ID numéro 2. Là, vous allez faire l'inverse. 2 points ID numéro 2 et ici 2 points ID numéro 1. Ici, dans l'ID numéro 1, ça sera celui de votre session. Et le deuxième, donc le deuxième, ce sera ID numéro 2, ça sera celui que vous allez récupérer, donc le get ID. Voilà. Ici, vous récupérez toute la conversation. Donc, effectivement, au tout début, on avait fait le nombre. Bon, le nombre là, actuellement, on va dire qu'on s'en moque pour le moment. Ça sera affiché message. Ici, je viens supprimer pour le moment. Tout ça, voilà, on n'en a pas besoin. OK. Et maintenant, on va afficher nos messages. Donc, pour afficher nos messages, c'est très simple. Ici, on va remettre afficher message là à la place. Hop, je reviens ici, je mets AM. Là, au niveau des messages, ce qu'on va faire, c'est on va partir sur des divs. Très simple. Donc, je vous supprimez tout ce qui est à l'intérieur et vous venez construire de nouvelles divs. Bien sûr, vous supprimez aussi juste avant, là, le tableau. C'est vrai qu'on n'a plus besoin du tableau. Ici, sur les divs, voilà, c'est très simple. Vous mettez comme ça. Donc, ce qu'on va faire, juste ici, donc c'est-à-dire que ici, je peux déjà faire ça, voilà, mettre les messages. Donc, echo AM, et ici, ça sera message. Donc, on peut revenir sur l'autre côté, on regarde, et vous voyez qu'on a bien les messages. Ça va, bonjour, bonjour. Donc, impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire juste pour séparer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une condition. On va mettre ici. On va dire que si, donc, AM, ID, enfin, voilà, ID from vient de moi, alors ça veut dire que c'est mon message. Donc, de votre session, ici, c'est mon message. Donc, mon message, c'est ici que je vais afficher mon message. Hop. Donc, là, vous pouvez reprendre encore ici la balise div, il n'y a pas de souci. Venir la mettre ici. Ici, vous pouvez mettre un else. Voilà, ici comme ça. Et vous venez fermer juste ici le else. Donc là, si on revient de l'autre côté, on a toujours les trois. Donc vous allez dire, oui, mais là, on ne voit pas de différence. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire ici, du coup, c'est qu'on va dire, si c'est le mien, on va juste mettre un style, voilà, vite fait comme ça. Ne vous inquiétez pas, après, on changera, etc. Donc, on va mettre un style ici. On va mettre un background qu'on va mettre du côté, on va mettre, voilà, je vais mettre en gris. Ici, donc avec une couleur qui est égale au blanc. Si je regarde, vous voyez que d'un seul coup, on a bien ça. Donc, on a bien mes messages qui sont ici. Bon, effectivement, le gris est peut-être un petit peu trop clair. Donc, ce que je vais faire ici, voilà, c'est que je vais venir mettre du coup un gris peut-être un peu plus foncé. Et ici, donc on a vraiment bien du coup cette fois-ci la conversation. Donc, dans le bon ordre, bien sûr. Donc là,
c'est les miens. Ici, ce sont ceux de l'autre personne. Et ici, c'est encore le mien. Donc, bien sûr, on peut vérifier. Moi, donc vers la personne, enfin vers l'autre personne. La personne vers moi, moi vers l'autre personne. Voilà, c'est tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir, du coup, forcément écrire un message. Donc, pour écrire un message, moi, je vais reprendre une balise ici. Je vais remettre la balise là. Et je vais juste rajouter, donc, ici, un petit style. Donc, ne vous inquiétez pas, les styles, je les mets comme ça en dur. Mais après, on fera vraiment du CSS. Donc là, c'est du CSS qu'on peut faire directement. Donc, ça interagit uniquement directement avec la balise qui est en cours ici. Donc, dedans, je vais mettre un margin. Donc, c'est une marge vers le haut. Et là, je vais l'espacer de 20 px. Hop, voilà. Là, actuellement, vous voyez rien, c'est logique. Si je mets un 1 ici, vous voyez que mon 1 est là. Si j'enlève cette marge, donc je la remets à 0, vous voyez que mon 1 d'un seul coup remonte. Voilà, c'est la petite explication. Donc là, vous allez faire du coup un formulaire, comme on a l'habitude de faire. Méthode post, donc tout va bien. Vous fermez ici, et là, vous allez mettre du coup forcément le message. Donc pour un message, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser un text area avec un placeholder pour dire votre message. Hop, 3 petits points. Un nom qu'on va mettre du coup, ça sera message. Et ici, nous allons mettre un champ de type input, donc un champ, je vais dire une balise input plutôt avec de type submit, voilà, pour envoyer le formulaire. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du coup le nom, on va mettre envoyer. Et ici, on va mettre comme valeur envoyer. Ok, on regarde ce que ça donne. Donc on a notre champ qui est ici, donc pour le message, et on a le bouton envoyer. Donc si je clique actuellement, ça ne fait rien. Vous voyez, ça renvoie, mais ça ne fait rien du tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer bien sûr notre code pour aller extraire cette donnée qui est ici, et bien sûr l'insérer dans notre table. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, dans voir profil, qui est là, je vais venir réutiliser ce que j'avais fait auparavant, ici. Voilà, je prends tout ça. J'enlève, je prends tout ça, voilà. Et je viens le remettre juste en dessous de ce code-là. Je viens rajouter aussi une parenthèse à la fin. Dedans, ici, au lieu de user ajoute, vous mettez envoyer. À l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va supprimer et on va dire que donc, notre variable message, donc c'est un type string, et on va donc enlever les espaces avant et après, et on va rajouter du coup message pour le récupérer. Ok. On va bien sûr faire une condition pour dire que si forcément il n'y a rien, donc il n'y a pas de contenu dans cette variable, alors forcément, donc bien sûr je vais mettre carrément empty. Ça sera mieux pour dire voilà, c'est vide, il n'y a pas de message. Ma variable valide égale à false. C'est tout. Vous pouvez mettre un message d'erreur qui est ici. Il faut mettre un message. Voilà. Ici, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous pouvez tout supprimer. Voilà, impeccable, parfait. Donc, il faut un message. Le message ici, bien sûr, on va pouvoir l'afficher. Donc, juste ici, au-dessus. Là, vous rouvrez une condition. Vous dites que si ma variable et message contient quelque chose, alors vous allez afficher cette variable. C'est tout. Ensuite, ici, nous allons insérer du coup une nouvelle donnée dans la table, cette fois-ci messagerie. Et bien sûr, ici, on va insérer certaines informations. Donc, on va insérer id from, id to, le message, la date du message et s'il a été lu, oui ou non. Donc, id from, ça sera moi. id to, ça sera la personne d'en face. Le message, donc le message que vous allez faire. Ensuite, on avait dit la date du message et lu. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 données à renseigner. Donc là, je rajoute 2 points d'interrogation. On avait dit que c'était nous.
ici on avait dit que c'était getID, donc on enlève ça après. Ici on a dit que c'était du coup le message, voilà, et on va mettre la date du message. Donc la date du message, on l'avait déjà fait auparavant. Donc on l'avait fait, si je ne dis pas de bêtises, hop, dans utilisateur, vous voyez, on a une date d'inscription. Donc on va venir récupérer cette date qui sera ici. Donc hop, voilà, je vais juste remonter ici, parfait. Vous ouvrez du coup votre profil, enfin votre page inscription. Vous redescendez, vous redescendez, vous redescendez et vous venez récupérer cette information ici. Donc je viens récupérer cette information ici, je referme la page, je reviens sur la page message et juste au-dessus, voilà, je viens mettre cette fois-ci non pas date inscription mais date message. OK, et là vous mettez date message, virgule et 1 parce que on va dire ça a été envoyé, c'est tout. Ensuite, on va rediriger bien sûr la personne sur message. Donc ici c'était l'idée et l'idée ici ce sera getID. Impeccable. Donc voilà. Ici maintenant on va faire un test. On va voir si tout se passe bien. Donc je rafraîchis la page au-dessus. Je viens mettre un message et je viens mettre un message en disant comment vas-tu? J'envoie. Quand j'envoie, vous voyez, c'est moi. Donc, c'est-à-dire que si de l'autre côté, je rafraîchis, donc, enfin, je vais dedans, on voit, donc c'était moi, comment vas-tu? Et lui, il va mettre, je vais bien. J'envoie, et là, vous voyez qu'effectivement, c'est moi. Inversement, je regarde, là, on a bien le message. Et là, on va mettre super. Donc, vous voyez que, ça y est, on a déjà les prémices d'une bonne messagerie. Bon, effectivement, ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, ce qui manquerait, ce serait d'éviter à chaque fois de devoir recharger la page. Bien sûr, de rafraîchir les données automatiquement, ce qui serait bien. Et également, bien sûr, de limiter ces données. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre ici, si on avait 100 messages, on ne va pas non plus faire 100, on va pas afficher 100 messages. Si on a 1000 messages, enfin, oui, 1000 messages, on ne va pas afficher les 1000. On va afficher une certaine limite, donc qu'on peut déjà faire ici. Ici, voilà, vous allez mettre limite et on va afficher au minimum 25 messages. Enfin, maximum plutôt. Maximum 25 messages. Donc là, vous voyez, il n'y a rien. Mais quand je vais arriver au-delà de la 25e, enfin, du 25e message, c'est tout. On va s'arrêter là. Donc, voilà. Voilà enfin, le tout. Donc ici, on s'arrête justement pour aujourd'hui sur cette vidéo. Dans cette vidéo, donc voilà, vous avez vu, on a réussi à faire du coup la messagerie. Vous avez réussi à faire aussi, à discuter avec une autre personne. Bon, pareil ici, si vous allez ici, vous voyez, il n'y avait aucun message. Et ici, on peut lui dire bonjour. Et quand j'envoie, on a bien bonjour qui apparaît ici. Maintenant, quand vous retournez donc en arrière, vous avez bien effectivement bonjour qui apparaît. Sachant que, en plus, c'est en fonction de la date du message qui est ici. Vous voyez que ça augmente ou ça diminue. Donc, tout va bien. Donc, maintenant, donc, vous voyez, on a une messagerie déjà pré-fonctionnelle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment améliorer le système de cette messagerie, c'est-à-dire qu'on va sécuriser la chose. Donc, pour la vidéo précédente, on va sécuriser en mettant la relation pour vérifier si on a bien une relation, parce que si on n'a pas de relation, alors ça ne sert à rien. Bien sûr, ça, on va vérifier au-dessus. On ne va pas vérifier avec ici, on va vérifier ça au-dessus. Donc voilà. Donc sur la prochaine vidéo, on va améliorer le système juste pour l'envoi. Donc ici, on va faire que l'envoi soit automatique, enfin automatiquement. C'est-à-dire que quand je clique sur envoyer, je n'ai pas de rafraîchissement ici de la page, ça s'envoie naturellement. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à aller aussi également sur mon site, le site du dev.com. Vous avez aussi donc dans la description le lien de mon site. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!